J'ai failli manquer l'opportunité de gagner 200 000 reais parce que mon cerveau m'a convaincu que c'était une arnaque. Cela semble absurde, mais c'est la vérité crue qui m'a fait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur la prise de décision financière intelligente. Il y a 2 ans, un ami m'a présenté une affaire immobilière qui semblait parfaite. Emplacement excellent, documentation impeccable, rendement estimé à 34% par an. Mais plus j'analysais les chiffres, plus mon cerveau trouvait de problèmes. Le marché pourrait se refroidir, et s'il y avait une crise, peut-être vaut-il mieux attendre une opportunité plus sûre. 3 mois plus tard, un autre investisseur a acheté la propriété et en 18 mois, a obtenu exactement le rendement qui avait été projeté. À ce moment-là, j'ai compris que je n'étais pas prudent. J'étais victime de ce que les neuroscientifiques appellent le biais d'aversion à la perte, un mécanisme évolutif qui priorise l'évitement des pertes au-dessus de la conquête de gains. Et ce que j'ai découvert dans les mois suivants, en étudiant l'économie comportementale et la neurofinance, c'est que notre cerveau n'a pas été conçu pour prendre des décisions rationnelles sur l'argent au XXIe siècle. Il a été façonné par des millions d'années d'évolution pour survivre dans des environnements de pénurie, où perdre des ressources pouvait signifier la mort, tandis que gagner plus n'était qu'un bonus. Aujourd'hui, je vais vous révéler les 3 saboteurs cérébraux qui minent secrètement votre capacité à construire de la richesse, et plus important encore, je vais vous donner l'antidote exact que j'ai utilisé pour reprogrammer mon esprit et enfin commencer à prendre des décisions qui me mènent vers la liberté financière, et non vers la stagnation. Votre cerveau n'est pas votre allié dans la quête de richesse. En réalité, il est le plus grand ennemi que vous devez apprendre à dompter. Et il existe 3 saboteurs spécifiques qui travaillent sans relâche pour vous maintenir dans la zone de confort financier. Le premier et le plus puissant est le protecteur du statu quo. Cette partie de votre cerveau, centrée sur l'amygdale, considère tout changement significatif dans votre situation financière comme une menace potentielle. Lorsque vous envisagez un investissement audacieux, ou pensez à ouvrir une entreprise, ou même à demander une augmentation, le protecteur du statu quo active des signaux d'alerte, anxiété, doute, peur. Il préfère que vous restiez pauvre, mais en sécurité, plutôt que de risquer de devenir riche tout en affrontant l'inconnu. Le deuxième saboteur est l'économiseur d'énergie mentale. Notre cerveau consomme 20% de toute notre énergie corporelle, donc il évite naturellement les pensées complexes sur l'argent. C'est pourquoi vous remettez à plus tard la planification des investissements. Vous ne faites pas une analyse détaillée de vos dépenses et vous prenez des décisions financières basées sur l'émotion, pas sur des données. Le troisième saboteur, et le plus trompeur, est le comparateur social instantané. Développé pour nous aider à vivre en tribu, cette partie de votre cerveau compare constamment votre succès financier à celui des autres, générant à la fois l'envie qui paralyse et la complaisance qui stagne. Au moins, je vais mieux que mon voisin, peut être aussi préjudiciable que je ne serai jamais aussi réussi que mon collègue. L'ironie cruelle est que ces mécanismes étaient essentiels à notre survie en tant qu'espèce, mais sont dévastateurs pour notre prospérité en tant qu'individu. La bonne nouvelle est que pour chaque saboteur, il existe un antidote spécifique. Le premier et le plus crucial antidote est ce que j'appelle l'exposition graduelle à l'inconfort calculé. Le protecteur du statu quo est comme un muscle qui doit être entraîné, pas confronté. Si vous essayez de faire des changements radicaux en une fois, il paniquera et sabordera tout. Au lieu de cela, vous mettrez en œuvre ce que j'ai appris de la thérapie d'exposition, de petites doses régulières d'inconfort financier. Commencez par quelque chose de simple comme négocier une remise de 10% sur une facture, puis passez à investir 1% de votre patrimoine dans quelque chose de légèrement en dehors de votre zone de confort, puis proposez une petite augmentation de votre prix ou de vos honoraires. À chaque exposition réussie, votre cerveau apprend que l'inconfort n'est pas seulement supportable, mais peut être gratifiant. Le deuxième composant de cet antidote est la technique du pire scénario réaliste. Lorsque le protecteur du statu quo commencera à crier catastrophe, vous vous arrêterez et écrirez littéralement quel est le pire résultat réaliste possible de la décision que vous envisagez. En ramenant cette peur abstraite dans le monde concret, vous découvrez presque toujours que même dans le pire scénario, vous survivriez. Quand j'ai presque refusé ces 200 000 reais, mon pire scénario était d'en perdre 50 000, douloureux, mais pas fatal. En mettant cela sur papier, le pouvoir émotionnel de la peur a considérablement diminué. Après 3 mois à appliquer cet antidote, ma tolérance au risque financier sain a augmenté de 400%, non pas parce que je suis devenu imprudent, mais parce que j'ai appris à mon cerveau que grandir exige de sortir du connu. Pour le saboteur qui fait que votre cerveau évite de penser à l'argent, l'antidote est le système d'automatisation des décisions financières. Votre cerveau économiseur d'énergie adore les modèles et les routines, alors utilisons cela à notre avantage. Créez ce que j'appelle le pilote automatique financier, un ensemble de règles simples et prédéfinies qui éliminent le besoin de prendre des décisions répétitives. Configurez des virements automatiques vers vos investissements le jour suivant votre paie. Établissez des pourcentages fixes pour différentes catégories de dépenses. Créez une liste de critères objectifs pour évaluer les opportunités. Exemple,
Je n'investis que si le retour est supérieur à X% avec un risque Y. Le deuxième composant de cet antidote est la technique des micro-engagements. Au lieu d'essayer d'analyser vos finances pendant des heures, engagez-vous à des sessions de seulement 15 minutes, 2 fois par semaine. Votre cerveau résiste moins à des tâches plus petites. Utilisez un minuteur et récompensez-vous après chaque session. Le troisième composant est la visualisation des récompenses concrètes. Votre cerveau a besoin de voir le bénéfice immédiat de l'effort mental. Créez un graphique visible de la croissance de votre patrimoine, mettez-le sur le réfrigérateur ou en fond d'écran de votre téléphone. Lorsque vous voyez le résultat de votre travail mental, cela active le système de récompense du cerveau et rend le processus agréable. Après avoir mis en œuvre cet antidote, le temps que je passais à prendre des décisions financières a chuté de 70%, tandis que la qualité de ces décisions s'est améliorée de façon spectaculaire, parce que j'utilisais mon énergie mentale pour la stratégie, pas pour la logistique. Si vous avez appliqué ce que vous avez appris ici aujourd'hui, vous avez découvert que la richesse ne concerne pas seulement les connaissances financières, mais aussi le fait de dompter l'animal primitif qui habite votre crâne. Les 3 antidotes que j'ai partagés, l'exposition graduelle, l'automatisation des décisions et les micro-engagements, ne sont pas des théories abstraites. Ce sont des outils pratiques que j'ai utilisés pour transformer ma relation avec l'argent d'une bataille épuisante contre moi-même en un voyage stratégique où mon esprit travaille en ma faveur. Au cours des 12 mois suivant la mise en œuvre de ces antidotes, non seulement mes investissements ont rapporté 47% de plus, mais la paix mentale de savoir que je contrôle mon destin financier n'a pas de prix. Les décisions qui me paralysaient auparavant sont maintenant prises avec clarté et confiance. Mais cette transformation n'a pas besoin d'être solitaire. Maintenant, je veux savoir de vous, lequel de ces 3 saboteurs cérébraux résonne le plus avec votre expérience? Est-ce le protecteur du statu quo qui vous maintient coincé dans le connu? L'économiseur d'énergie qui vous fait procrastiner les décisions importantes? Ou le comparateur social qui déforme votre perception du succès? Laissez un commentaire statu quo, énergie ou comparateur, et je répondrai personnellement avec un conseil spécifique pour votre principal saboteur. Et si ce contenu a résonné en vous comme il a résonné en moi, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. Cela aide énormément à porter cette connaissance à plus de personnes encore bloquées dans une guerre silencieuse contre leur propre biologie. Partagez cette vidéo avec cet ami qui est intelligent, travaille dur, mais semble toujours trouver un moyen de ne pas avancer financièrement. Souvenez-vous, votre cerveau a été programmé pour survivre, pas pour prospérer. La question est, allez-vous continuer à obéir à la programmation ou allez-vous prendre le contrôle du code ?